Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un extrait du chapitre Décoche des essais de Montaigne, extrait que l'on nomme couramment la colonisation, et nous nous retrouvons devant cet extrait avec la gageure suivante, tout comprendre en 5 minutes. Je fais lecture du texte et nous nous penchons sur les idées principales. Que n'est tombée sous l'autorité d'Alexandre et de ses anciens Grecs et Romains une si noble conquête? Et une si grande mutation et altération de tant d'empires et de peuples, sous des mains qui auraient poli et défriché en douceur ce qu'il y avait de sauvage, et auraient fortifié et promu les bonnes semences que la nature y avait produites, associant non seulement à la culture des terres et à l'ornementation des villes les techniques de ce côté-ci de l'océan, quand elles y auraient été nécessaires, mais associant aussi les vertus grecques et romaines aux originelles du pays. Quelle réparation c'eût été et quelle amélioration pour toute cette machine du monde si les premiers exemples et comportements que nous avons montrés sur l'autre rive de l'océan avaient appelé ces peuples à l'admiration et à l'imitation de la vertu et avaient établi entre eux et nous les échanges et une compréhension fraternelle. Combien il eût été aisé de profiter d'âmes si neuves, si affamées d'apprendre et qui avaient pour la plupart de si beaux rudiments naturels. Au contraire, nous nous sommes servis de leur ignorance et de leur inexpérience pour les plier plus facilement vers la trahison, la luxure, la cupidité et vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté à l'exemple et sur le modèle de nos mœurs. Les idées principales maintenant. Première chose que nous pouvons remarquer, c'est évidemment que Montaigne se livre à un éloge des Amérindiens. Montaigne insiste sur la diversité des peuples amérindiens et il montre ainsi qu'il n'a pas une vision réductrice qui consisterait à considérer qu'il n'y a qu'un type d'homme peuplant le territoire américain. Nous pouvons également constater que Montaigne crée dans cet extrait une métaphore que l'on pourrait dire agricole. Il évoque les bonnes semences de ce peuple, il parle de défricher et nous retrouvons ici l'idée d'un peuple amérindien très proche de la nature et l'on revient ici au mythe du bon sauvage que nous avons évoqué précédemment. Montaigne ici évoque également l'ignorance et l'inexpérience de ce peuple. Ce faisant, il transforme ce peuple en un peuple enfant, l'expression est de lui, et il vise au pathétique, c'est-à-dire qu'il va chercher l'émotion de son lecteur en transformant ce peuple en enfant. Évidemment, le fait qu'il soit victime de la colonisation rend les choses encore plus touchantes. Ce faisant, Montaigne développe une vision du monde qui est évidemment tout à fait discutable puisque rien ne permet de dire que ce peuple est plus ou moins enfant que le peuple européen. Montaigne est ici un homme de son temps, un homme croyant, un homme qui pense que les civilisations grandissent, vieillissent comme les hommes. Elles naissent en étant proches du divin, proches du créateur, et puis au fur et à mesure, elles s'en éloignent un peu à la manière dont un enfant, en grandissant, s'éloignerait des valeurs et des vertus de ses parents. Deuxième grande idée que l'on voit se dessiner dans le texte, c'est évidemment un éloge également des peuples antiques. Montaigne insiste sur la supériorité des anciens sur les Européens, il met en valeur leurs vertus, et c'est évidemment à mettre en lien avec le rôle de modèle que confère l'humanisme aux anciens. Cet extrait met en relation la façon de faire des Européens au XVIe siècle et la façon de faire des peuples antiques, avec notamment une référence à Alexandre le Grand, qui est un grand conquérant, mais qui est aussi un modèle de politique d'assimilation. Montaigne regrette que les Amérindiens n'aient pas été confrontés à un peuple aussi sage que celui des anciens. Ce faisant, il crée ce que l'on appelle une uchronie, c'est-à-dire une utopie qui se met en place à partir de la réécriture de l'histoire. Vous avez un indice, c'est le subjonctif eût été, qui dit ce qu'aurait été l'histoire si les anciens l'avaient menée plutôt que les Européens. Dernière idée que nous pouvons mettre en avant, c'est le fait qu'il y a une condamnation très violente, très féroce des Européens dans cet extrait. Il y a, avec l'évocation de la colonisation idéale, des termes comme polir, fortifier, associer. En réalité, il ne s'agit pas d'une colonisation que propose Montaigne, mais d'une association des deux peuples. Et on le voit avec les termes échange, compréhension. En filigrane, avec l'adverbe doucement, se lie évidemment la violence des Européens qui sont désignés par un nous qui implique à la fois l'auteur et le lecteur et qui n'ont pas du tout agi de façon douce. Montaigne porte un regard sans concession sur les Européens. Je vous renvoie à l'énumération finale qui évoque tout un tas de défauts, voire de vices, puisqu'il s'agit d'un lexique lié
Aux religieux, je vous renvoie aux exclamations qui marquent l'indignation et au verbe plier qui dit bien la violence d'un peuple qui entend contraindre un autre et lui donner une forme qui n'est pas la sienne. Enfin, Montaigne évoque les conséquences irréparables de cette colonisation. Tout d'abord, la destruction de la culture amérindienne et puis, bien sûr, la méfiance réciproque qui naît et qui va perdurer entre les deux peuples. Voilà, nous en avons terminé. Nous avons réussi la gageure qui était de tout comprendre ou presque en 5 minutes de cet extrait des Coches de Montaigne. Je vous souhaite une excellente journée.